Salut à tous. Fait chaud. Et oui, j'ai décidé de vous faire une vidéo malgré cette canicule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tabou mais d'une pratique très récurrente dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Ce sont les arnaques des productions. Ça arrive à beaucoup de personnes et je vais vous donner des exemples que j'ai vécu personnellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par arnaque des productions? Eh bien, c'est lorsque la production va vous payer en dessous du minimum syndical de la prestation que vous allez effectuer en tant qu'artiste. Je vous explique. Sur un film de cinéma, une série, un téléfilm, une publicité, en tant qu'artiste, on peut être soit figurant, c'est-à-dire qu'en fait on est noyé dans la masse. On peut être silhouette, c'est-à-dire qu'on va nous reconnaître, on va pas apparaître longtemps, mais on va reconnaître notre visage. Il y a aussi la silhouette parlante, c'est-à-dire qu'on va avoir du texte, mais moins de 5 mots. Au-delà de 5 mots, c'est le petit rôle. Il y a ensuite les seconds rôles, le premier rôle, et bien entendu, les cascadeurs. Il y a d'autres choses comme les doublures images et tout ça, mais on va pas en parler. Et bien l'arnaque, qui est très récurrente, je vous le rappelle, c'est que par exemple, on va vous appeler pour faire une silhouette sur un tournage, et le jour du tournage, on va vous dire par exemple de dire quelques mots. Donc vous allez passer en silhouette parlante et parfois même en petit rôle. Techniquement, la bonne attitude à avoir, c'est d'aller rediscuter son contrat. Mais ça ne marche pas vraiment comme ça dans ce milieu. Si vous avez le malheur de rediscuter votre contrat, alors vous passez pour un chieur. Et la production ou le directeur de casting risque de ne plus vous appeler pour un prochain film ou une prochaine série. Vous êtes un petit peu blacklisté. Ils se permettent de faire ça parce que c'est assez facile de trouver des figurants, des silhouettes et des petits rôles. Beaucoup de gens ont vraiment envie de faire ce métier. C'est non seulement de l'arnaque, mais c'est aussi un petit peu de l'intimidation. Et parfois même certains directeur de casting n'hésite pas à être franc et à menacer clairement en disant « Si tu n'acceptes pas, tu ne tourneras plus ». Oui, croyez-moi, il y a eu des cas comme ça. Et tout naturellement, les gens ayant peur de ne plus jamais tourner acceptent ce style de marché. Donc ça devient presque une normalité dans ce milieu-là. Et bien entendu, le milieu de la cascade n'est pas épargné par ce genre de choses-là, même si techniquement c'est le régleur cascade qui doit s'occuper des questions de contrat. Ça arrive que sur des productions, il n'y ait pas de régleur cascade et c'est là qu'est le problème des fois. Alors attention, je mets une petite nuance parce que ce ne sont pas toutes les productions et tous les directeurs de casting qui agissent ainsi. Je vais maintenant vous donner quelques exemples que j'ai personnellement vécu. Je vais commencer par la toute première fois où j'ai commencé à mettre un pied dans le milieu du cinéma, de la télévision et autres. Donc ma première expérience dans le milieu de la télévision, là en l'occurrence, c'était pour une série qui s'appelait La Commune, c'était une série Canal+. Et là en fait on me proposait d'être en figuration flic. Mais lorsque j'étais sur le tournage, tout à coup on m'a demandé de dire quelques mots. Mais à ce moment-là on me voyait vraiment très bien, je suis celui qui est en avant des policiers, c'est moi qui dis d'aller fouiller partout, et on voulait me payer en figuration. Fouillez partout! Ça avait beau être mon premier tournage sur une série, je me suis dit quand même que c'est pas normal et que j'allais discuter mon contrat. Je leur ai dit que j'avais dit allez-y les gars, fouillez partout, alors c'est faux, j'avais dit que 2 mots, mais c'était pour pousser un petit peu plus le truc vu qu'ils avaient voulu m'arnaquer. Et j'ai donc été payé en effet, ce que je devais être payé, c'était silhouette parlante. Mais dommage, j'ai pas eu mon nom au générique, ça aurait été sympa, mais c'est normal, silhouette parlante, nous n'avons pas le nom au générique. C'est à partir de petits rôles. Donc vous voyez, ça commençait bien, c'était mon premier tournage sur une série et on voulait déjà m'arnaquer. L'autre tournage où j'ai vu un petit peu ce milieu-là, où on essayait de négocier et de vous arnaquer un petit peu, c'était sur la série Julie Lescaut. Je devais donc sauter d'une péniche à une autre, ensuite grimper et puis m'enfuir. Et bien le jour de la négociation, on m'a dit clairement qu'il n'y avait plus trop de budget, du moins c'était difficile de me payer en intermittent du spectacle. À ce moment-là, je leur ai dit, eh bien écoutez, pas de souci, je vous facture. Donc au lieu de leur demander un 600 € brut, je leur ai demandé un 1200 € en facture. Donc j'ai fait le tournage, tout s'est bien passé, j'ai touché mon chèque, mais le problème, vu que je suis passé par facture et non par la voie classique de l'intermittence, eh bien je n'ai pas eu mon nom au générique. Ça, je ne m'y attendais pas forcément. C'était vraiment les débuts quand j'ai commencé à tourner dans des séries, je connaissais pas trop le système. Donc j'avais bien négocié mon contrat, ok. Mais par contre, j'avais un petit peu fait l'impasse sur les questions du générique. Et pourquoi c'est important d'avoir son nom au générique? Non seulement parce que ça valorise ce qu'on fait, mais surtout, et ça je l'ai appris des années plus tard, lorsque l'on a notre nom au générique dans une production, eh bien lorsqu'elle est diffusée à la télévision, on touche des droits Adami et en plus on touche aussi des droits de rediffusion payés par la production. Donc dites-vous que Julie Lescaut, c'est quand même une série qui passait souvent à la télé et imaginez tout ce que j'ai perdu comme argent. Par rapport à ce sujet-là du nom au générique, j'ai un autre exemple, c'était pour le long métrage À bout portant avec Gilles Lelouch. Au début, j'avais été appelé pour faire une silhouette et tout à coup, il y a un des assistants réalisateurs qui arrive comme ça et qui regarde vers nous, il nous pointe du doigt et là, il me pointe moi, il me dit « Toi, viens avec moi, on va tourner une séquence en haut. » Toi, tu vas venir avec moi.
Donc là je le suis, je me dis on va tourner une petite séquence, je vais être encore silhouette. Là j'arrive dans la pièce, je vois un mec par terre et on m'explique l'histoire. On me dit bon en fait c'est juste des petits raccords qu'on n'a pas pu filmer lors d'une séquence qu'il y a eu avant. Donc là on va faire des petits inserts, de petits zooms, on va voir des petites actions comme ça. Et plus ça avance et plus je comprends qu'en fait ça va être de la cascade. Même si on se balance pas sur le dos, même si on fait pas une triple vrille, c'est de la cascade. À partir du moment où vous avez une action comme ça, vous roulez au sol, il y a un petit combat, même si on se tient comme ça et qu'on se donne pas des coups, bon il y a quand même eu un petit coup. À un moment le personnage prend un crayon et me le plante dans la tête. Bon il me plante pas vraiment dans la tête, hein. Il me plante à côté et après on fait le raccord. Mais quoi qu'il arrive, c'est de l'action, c'est de la cascade. À ce moment là il y avait quand même le régleur cascade du film, donc il me donnait quelques petits conseils. En même temps moi dans ma tête j'étais dans mon action comme ça, mais je me disais ouais c'est bien que tu me donnes des conseils, ok cool, mais à un moment il va falloir que je renégocie mon contrat parce qu'il y a quand même une différence entre le tarif de la silhouette et le tarif du cascadeur. Donc le personnage avec qui j'étais, on tourne notre séquence, on roule à terre, on se fait des trucs, il me plante le crayon et puis le tournage se finit. Là à ce moment là je vais voir le directeur de production et je lui dis bah écoutez nous on est venu en tant que silhouette, là on a fait des cascades, c'est clair, on a fait un raccord cascade, donc ce serait bien qu'on puisse rediscuter le contrat. Là il commence à nous dire oui mais les budgets patati patata comme d'habitude, hein, c'est souvent le genre de dialogue qu'on nous sort et nous on dit écoutez si on était passé d'une silhouette à une silhouette parlante à la limite, mais là on fait quand même de la cascade. À ce moment là il a accepté et il nous a donné notre tarif cascade. On a donc refait un contrat. Par contre lorsque le film est sorti, j'ai eu la surprise que mon nom n'était pas au générique. J'ai découvert quelques années plus tard quelle était vraiment la raison. Il se trouve que le régleur cascade avait demandé que mon nom ne soit pas au générique, enfin que mon nom et que le nom de mon partenaire aussi ne soit pas au générique, tout simplement parce qu'on ne faisait pas partie de son équipe de cascadeurs. Donc même si on a fait des cascades, qu'on était considérés comme des cascadeurs, même si c'était pas des gros trucs qu'on faisait, et bien le régleur cascade a décidé comme ça de dire votre nom ne sera pas au générique. Donc encore une fois, adieu les sommes de rediffusion et adieu la valorisation de notre travail. Merci cher régleur. Une autre de mes aventures, c'était sur le film La Vérité si je mens numéro 3. Je n'étais pas directement dans le film, mais j'étais dans la séquence d'intro. Là, j'ai eu mon contrat avec la boîte de production qui effectuait ce générique d'intro, parce qu'il faut savoir que la production qui a effectué ce générique n'était pas la production du film, c'était vraiment deux boîtes différentes, c'était une commande à part. Donc pas de souci, j'ai eu mon tarif cascadeur, le contrat était nickel, il était très bien fait, mais il se trouve encore une fois que mon nom n'était pas au générique du film. Lorsque j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu que en fait la production qui avait effectué ce générique d'introduction n'était pas la même production que le film, et pour avoir notre nom au générique, il fallait qu'on soit dans le film. Ce qui me fait rire, c'est que c'est considéré quand même comme le film, même si c'est une séquence d'introduction, c'est le film. Et bien eux considéraient que c'était vraiment deux choses différentes, vu que c'était deux boîtes de production différentes. Donc encore une fois, mon nom zappé du générique, pourtant j'avais bien fait les choses comme il fallait. C'est vrai, là je vous donne quand même les éléments négatifs, mais c'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer ces personnes qui veulent arnaquer, mais c'est une petite goutte d'eau, on va dire, dans cet océan-là du cinéma, de l'audiovisuel. Et bien entendu, la plupart des productions, des directeurs de casting sont vraiment réglo. Bien sûr, je travaille avec des directeurs de casting, des régleurs cascades et des productions qui sont vraiment nickel. J'espère que ces conseils vous aideront à vous introduire comme ça dans le milieu du cinéma, de l'audiovisuel, de la télévision. Je vous ai dépeint des choses comme ça assez négatives, mais au final, j'ai quand même réussi à régler les soucis. Sauf pour deux productions au final où j'ai pas eu gain de cause. N'oubliez pas le pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.